Salut la brigade. Salut la brigade. C'est Guigui, Et Pierre. toujours. Donc aujourd'hui on va vous parler du PEA. Pour tout ce qui est des vidéos sur l'investissement, que ce soit bourse, crypto-monnaie, immobilier et même business en ligne, pensez à vous inscrire juste en dessous. C'est par là. C'est parti. Cliquez, s'il vous Cliquez. plaît. Tu cliques. Donc, PEA tout de suite. On rentre dans le vif du sujet. Les trois critères sont qu'il faut être majeur, ok, ce qui est Plutôt respectable logique, comme critère. Être résident fiscal en France, d'accord. Et le dernier, PEA par personne et par foyer fiscal, c'est 2. Donc foyer fiscal, ça peut être par exemple un couple pacsé ou marié, 2 PEA autorisés. Voilà. Voilà, donc du coup, les caractéristiques un peu du PEA. Donc nous on le conseille vraiment, que ce soit nous ou d'autres personnes d'ailleurs, plutôt pour faire du long terme, voire très long terme. Vous verrez que l'intérêt c'est de le garder au moins 8 ans. Pour la fiscalité. Voilà, c'est le gros point positif du PEA. En tout cas pour le moment ça fonctionne très bien comme ça. Donc c'est vraiment pour faire de la stratégie de long terme. Il faut le garder le plus longtemps possible. Donc le PEA ça permet d'acquérir un portefeuille d'actions qui sont européennes exclusivement. Okay. Voilà, donc si Pierre il veut aller acheter des actions Tesla ou Apple, sur le PEA c'est pas possible. Donc vous pourrez faire ça sur un compte titre, on fera une vidéo là-dessus, mais en tout cas sur le PEA, c'est pas la peine. Et donc sous certaines conditions, vous allez être exonéré d'impôts. Ouais. C'est quoi la limite d'investissement dans le PEA ? Le PEA c'est 150 000 le plafond. Et sur un PEA, PME et ETI, qui est un autre type de PEA, là ça va être plutôt 75 000. Donc d'accord. Tu leur expliqueras la différence après. Mais du coup voilà, vous avez ces deux paliers-là à respecter. Donc comme je disais au niveau fiscalité, pourquoi c'est très intéressant ? Parce que au-dessus de 5 ans, vous n'allez plus du tout avoir d'impôt sur le revenu à payer, vous aurez seulement les prélèvements sociaux. Alors, la date de départ de ces 5 ans, c'est pas quand vous ouvrez le PEA, c'est quand vous faites le premier versement numéraire. Donc voilà, vous allez mettre... Donc j'ouvre mon compte, il faut que j'envoie 10 € par exemple. C'est ça. Et là, à partir de... C'est ça. De ce moment-là, vous avez les 8 ans, l'horloge des 8 ans qui commence. Ok. Et voilà, du coup, PEA, PME, ETI, c'est quoi la différence ? Pour rebondir dessus, justement, sur ce que tu disais tout à l'heure, les deux types de PEA qu'il y a, c'est un PEA classique et un PEA PME ETI. Donc, PEA PME ETI, vous allez pouvoir investir sur des entreprises qui sont de taille plus petite, comme par exemple le groupe Énergie, qui ont la radio Énergie. Mais c'est des actions où vous n'aurez pas forcément de dividendes. Voilà, donc c'est quelque chose un peu plus avancé, il faut être sûr de sur quoi vous misez. Donc, pour commencer, si vous êtes débutant, faites vraiment un PEA classique. Voilà. C'est vraiment le plus simple. La stratégie des dividendes, c'est clairement ce qu'il faut faire. Parce exactement. que vous êtes à peu près sûr. Alors, ils sont pas obligés d'en donner, mais vous êtes bien plus sûr d'en avoir que dans le PEA. Ouais, parce que là, vous allez miser sur des entreprises comme Renault, Sanofi, Total. Voilà, des entreprises comme ça. Donc, c'est bien établi, voilà, des grosses entreprises. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, au niveau des retraits maintenant. Très important. Il y a deux caractéristiques principales. Donc, les retraits avant 8 ans qui vont entraîner une fermeture du compte, sauf dans le cas où vous faites une reprise ou création d'entreprise. Donc là, voilà, c'est des cas un peu spécifiques. Ça peut s'appliquer. Si ça s'applique à vous, faites vos recherches. Et le deuxième cas, c'est si vous faites un retrait après 8 ans. Donc là, ça n'entraîne pas la clôture. Okay, le PEA continue toujours à produire de l'argent pour vous. C'est beau ça. Produire de l'argent pour vous. C'est ce qu'il nous faut. L'argent travaille pour vous et c'est pas vous qui travaillez pour l'argent. Exactement. C'est ce qu'on veut tous. Voilà, donc le PEA continue de travailler, vous recevez vos dividendes. La seule différence, c'est que vous ne pouvez plus faire de virement de votre propre argent. Voilà, donc plus de virement après un retrait. Ouais, donc en gros, si après 8 ans j'enlève, après je fais 8 un ans, petit retrait partiel. Tu toucheras toujours tes dividendes que tu pourras retirer, mais tu ne pourras plus ajouter d'argent. Ok. En assumant que tu n'es pas franchi cette limite des 150 000 €. Évidemment. Voilà. Donc ça comprend pas les dividendes. Hein. Par contre, non, pas du tout. C'est seulement les. Pas du tout. Ouais. Ok. Et du coup, un peu niveau fiscalité. Oui. Je vais vous en parler rapidement. Par rapport à ça, donc si vous retirez avant 2 ans, vous aurez l'impôt sur le revenu. Alors, vous allez voir que c'est très cher.
c'est l'impôt sur le revenu qui est à 22,5 et les prélèvements sociaux qui sont à 17,2. Ah ouais. Alors, à date de mars Ça 2018, on précise. Voilà, donc les deux ensemble, ce qui nous fait 39,7. Donc sur 100 euros, vous allez donner 39,70 € en taxes. Génial. C'est pas très très intéressant, mais évidemment, ils vous augmentent les taux parce que l'intérêt, c'est que vous le gardiez un maximum de temps. Alors, c'est un intérêt pour eux, et donc du coup, c'est un intérêt aussi pour nous. Entre 2 et 5 ans, vous avez aussi l'IR qui a un petit peu baissé, qui est à 19%. Par contre, il y a toujours les prélèvements sociaux à 17,2. Donc, ce qui fait un total de 36,2. Donc là, sur 100 euros, pareil, vous allez donner 36,20 €. Ouais, c'est pas une différence énorme. C'est ça, c'est minime. Concrètement, avant 5 ans, c'est vraiment pas du tout intéressant. Ouais. À partir de 5 ans, donc entre 5 et 8 ans, vous n'allez plus avoir l'impôt sur le revenu, vous allez avoir seulement les prélèvements sociaux. Alors, il faut savoir que les prélèvements sociaux, que ça soit entre 5 et 8 ans ou après 8 ans, le calcul est un peu plus spécifique, c'est pas forcément 17,2. Bon, c'est là que ça se complique. Voilà, c'est un peu complexe comme calcul, on vous refera une vidéo là-dessus. Bon, là, on va partir du principe que c'est 17,2 pour faire le calcul le plus simple possible. Plus d'impôt sur le revenu sur les dividendes après 5 ans. Après 5 ans, voilà, d'accord. Bon, entre 5 et 8 ans, n'oubliez pas, Pierre vous a dit que le compte PEA serait fermé. Ouais. Donc c'est pas forcément pas de intéressant. Mais donc le plus intéressant, c'est d'attendre 8 ans. C'est ça, exactement. Niveau fiscalité, voilà. Après 8 ans, vous n'aurez pas du tout d'impôt non plus, vous aurez que les prélèvements sociaux. Et vous aurez toujours votre argent qui continue de tourner pour vous si vous au moins vous retirez les dividendes. Exactement. Ouais. Voilà. Et petite chose à savoir aussi, c'est sur la fiscalité. Sur la fiscalité, si vous êtes en perte, donc qu'est-ce que ça veut dire en perte? C'est que si par exemple vous avez une valeur, vous avez investi 150 000, d'accord, et que votre valeur de compte PEA, elle est par exemple de 120 000, si les actions d'une des entreprises auxquelles vous avez acheté a diminué ou qu'une entreprise a eu un problème, bref, vous investissez 150 000, votre PEA vaut 130 000. Sur les dividendes que vous allez retirer, vous ne payez aucun impôt et aucun prélèvement social. Zéro. Donc sur 100 euros, zéro. pas d'impôt. Zéro, rien voilà. du tout. Aussi simplement que ça. Donc sur 100 euros de dividendes, vous prenez 100 euros. Voilà. Bon, on vous le souhaite pas parce que ça veut dire quand même que votre PEA sera en perte. Du coup, la clôture un peu, vu qu'on a fait l'ouverture. Comment le PEA se ferme? Alors, il y a, selon votre vœu, si par exemple vous voulez le fermer, vous pouvez le fermer quand vous voulez. Après, si vous faites un retrait avant 8 ans, donc c'est une des conditions, ça va vous le fermer. Voilà. Si aussi vous investissez plus de 150 000, qui est la limite, en 2018, d'accord, ça va vous le fermer. Si vous décédez, ce qu'on ne vous souhaite pas, bien évidemment. Si après les 8 ans aussi, parce que tu as parlé d'avant les 8 ans, du coup si après les 8 ans on enlève les sommes, la totalité des fins. Oui, exactement. Ouais. Si vous enlevez la totalité, si vous enlevez la totalité des fonds, après 8 ans, ça clôt le PEA. Donc vous devez redémarrer zéro si vous voulez refaire. Et après, il y a d'autres trucs bien spécifiques. Ou par exemple, c'est des conversions de capitaux. Par exemple, une conversion de vos capitaux du PEA en rente viagère. Voilà. Et écoutez, donc, l'action de la vidéo. L'action de la vidéo. Rapidement, c'est comme la dernière fois, vous allez ouvrir votre PEA. Ouvrez-le tout de suite. Alors, vous pouvez regarder notre vidéo sur Boursorama vs Bourse Direct pour savoir lequel est le meilleur. Et faites le premier versement. Et allez-y pour lancer l'horloge. Voilà, comme ça, l'horloge fiscale des 8 ans, elle démarre au versement. Et que vous dire de plus, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Qu'on fera peut-être sur les comptes titres. Voilà, comme ça vous aurez la différence entre les deux. Voilà, vous pourrez comparer. Tout comprendre. Super. Bon, à la prochaine. À bientôt. Salut.